Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains libres éternel amour, sur cette émission spéciale. Oh, matrice, public, une invitation à venir nous rejoindre cette entrée, cet automne, pour cette entrée. Oui, exactement. C'est des petits blocs de Bernard de Montréal sélectionnés qui permettra, tôt ou tard, selon votre abandon, aux notions, à tout ce qui sera présenté. Tout ce qui est présenté par Bernard est un essentiel pour avoir la manifestation. Vous voyez au cerveau? C'est tout part de là. Tout part de là. Vous démontrez que ces phénomènes sont très réels, transmutatoires et en ce moment même possibles en vous tous. Tout ça dans, on le sait, l'abandon de croire, se croire vivant. Et cette manifestation cérébrale finit tôt ou tard par percer et avoir une première décharge électrique. Et pour cela, encore là, le corps tout entier est préparé physiquement, système nerveux ajusté et davantage. Alors tout cela est... on écoute les témoignages d'ajustement de votre part et ça fait vraiment plaisir de bonifier cette fois-ci parce que c'est tous des sujets qui sont essentiels pour transmuter votre conscience, pour venir peu à peu à cette sixième état de conscience. Le sixième état de conscience, c'est celui qui retrouve ses capacités à bouger l'énergie, mais vers l'intérieur, à avoir transmuté sa conscience. Pour ça, là, faut que le personnage soit brûlé. Encore là, c'est Bernard qui, de temps en temps, nous revient avec un essentiel vomir le personnage. C'est ça, exactement. Plus d'attachement. Alors, oui, c'est ça. Les sens, tous les sens qui vous trompent, dont cette conscience, c'est, oui, les 4 énergies. C'est là qu'une fois transpercé, tu peux vraiment créer ton corps fusionnel. Oui, Bernard, lui, c'est une première étape de juste corps éthérique. Je sais c'est quoi le corps éthérique, c'est avant de faire ta fusion. Moi, personnellement, c'est ça. C'est la première fois que j'avais utilisé un de ces corps. Et c'est vraiment un corps éthérique parce que là, j'étais pour la Kundalini ou 3 jours ou 3 nuits avant la fusion. J'étais vraiment juste la conscience. Puis c'est la dernière fois que j'étais juste une conscience. Que j'étais dans le vide, puis c'est le vide qui me reconnaissait, c'est la dernière fois. 3 jours après, c'est fut réellement, fusionnellement, le premier contact avec le réel moi. Ça, c'est la fusion incomplétée. Et on poursuit. Ben oui. Tu sais, même une fois complété, t'es encore là pour ton double. Puis juste pour lui. Totalement, là, cette fois-ci. Alors, c'est des suggestions de dépolarisation. Suggérer, c'est incroyable. Nous, on les a traversés. Et je les ai bonifiés à un niveau tel que, présenté comme ça par Bernard, c'est parfait pour les nouveaux arrivants. Parfait, parfait, parfait. Encore là, on s'y dit entre nous. Est-ce que les nouveaux arrivants vont vraiment prendre la 4e? Et oui, descendre tranquillement pour venir nous rejoindre dans toutes ces vidéos, cette transmutation, cette absorption au-delà du mot, puis atteindre par eux-mêmes, c'est toujours par vous-même. Le déclencheur il est au-delà du mot. Là, ça en dedans de vous. Ouais, c'est ça. Cette nouvelle dynamique en dedans de vous.
Alors, c'est vraiment, ben, c'est ça. Il n'y aura pas d'intervention, c'est des petites captations avec Bernard, bout à bout, avec des... C'est les sujets, les, la programmation, la menteuse dévoilée, de A à Z. Pas le choix. Ça, là, s'il y a vraiment un savoir énergétique au-delà du mot de dire ça, c'est avec votre propre, c'est ça, ajusteur de pensée. Développer ce rapport avec l'ajusteur de pensée. Ben, c'est ça. Venez sur la communauté Saint-Cybole. C'est là encore. Une belle invitation. Puis ces captations-là vont vraiment mettre la table pour autre chose. J'ai pas conscientisé, mais est-ce que j'embarque? Tu sais, tu te souviens plus qui tu es. Alors, tu t'en vas vers l'inconnu. Ah oui. Et là, ça fait peur quand le personnage est encore actuel. Il est pas brûlé. Ça, c'est comme tomber dans le vide, tu t'en vas vers l'inconnu. Même chose. Même chose. Tu t'en vas vers une énergie et non une forme. Puis la belle surprise, c'est que l'énergie, là, est plus consciente que toi, là. C'est l'unique conscience. Hey, c'est tout. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec la sélection de ces petits propos, de ces blocs pour vous. Et à la fin, on se revoit. Je reviens, encore une fois, vous inviter à vous rejoindre à l'intérieur. Bonne écoute et à très bientôt. À la fin, je vous reviens un moment. OK. À plus. Seulement à pouvoir aussi, de par lui-même, être conscient de la possibilité de l'intelligence ou de l'esprit sur son esprit pour lui donner les clés à toutes les choses, c'est-à-dire à tous les mouvements qu'il doit exécuter dans une condition de vie où les notions sociales ont converti l'humanité en un enfer pour que lui n'en souffre pas. C'est pour ça qu'au cours des années qui vont venir, vous ne pouvez pas vous permettre, après m'avoir entendu, de retourner sur vous-même et de regarder dans le passé de votre connaissance et de vous servir de votre mémoire émotive ou mentale pour juger de ce que je vous dis ou même juger de l'impression de ce que vous avez de ce que je vous dis. Parce qu'éventuellement, plus ou moins dans le temps, vous allez être obligé soit de reconnaître que c'est comme ça, ou soit de mourir, ou soit d'être brûlé dans les déchets radioactifs de la Troisième Guerre mondiale. Vous n'avez pas de choix. C'est pour ça que les hommes sont laissés à la faculté caractérielle, c'est-à-dire que les hommes sont laissés à être capables de s'exécuter caractériellement en fonction de l'énergie de leur intelligence, ou à vivre une vie qui sera l'expression de plus en plus réelle dans le temps contemporain d'un calvaire que l'humanité a toujours craint, que l'humanité a toujours repoussé dans le temps, mais qui éventuellement doit être exécuté parce que l'homme doit récolter le karma de ses actions. Alors, vous avez avantage au cours des années que je vous parle ou en fonction de ce qui sera laissé dans votre milieu, de comprendre l'essentialité de ma parole pour pouvoir ajuster votre pensée à ma parole, pour que votre pensée un jour devienne votre parole et que votre parole puisse vous indiquer le chemin où dans l'avenir vous irez. Parce que c'est pas par votre pensée que vous irez dans le monde, c'est par votre parole. Parce que votre parole vous permettra de créer des actes qui coïncideront avec votre caractère, fusionnés avec votre intelligence, de sorte qu'éventuellement vos actes ne seront pas enregistrés dans votre ego, mais seront l'expression de l'intelligence supramentale sur la Terre. De sorte que vous serez à ce moment-là ce qu'on appelle des membres de la sixième race, c'est-à-dire vous serez des êtres un petit peu plus intelligents que la moyenne, un petit peu plus en dehors des cadres de la moyenne, mais toujours suffisamment axés sur la conscience sociale pour ne pas passer pour des idiots, justement parce que vous serez un petit peu plus intelligent que la moyenne. Puis quand vous serez au-dessus de l'intelligence de la moyenne, parce que vous serez dans une intelligence cosmique, à ce moment-là, vous ferez partie des desseins invisibles et des desseins cachés et occultes de la sixième race de l'homme. En attendant, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre l'intelligence de l'homme et la fausse intelligence ou l'illusion d'intelligence de l'homme? C'est que l'homme vit d'une notion d'intelligence
Et lorsque l'homme est conscient qu'il est dans l'intelligence, il n'y a pas de notion d'intelligence, il est simplement dans l'intelligence. Quand il est dans l'intelligence, il n'y a pas besoin d'avoir de notion qui est intelligent. Fait que moi, j'ai dit, je suis intelligent. Qu'est-ce que tu m'as dit? OK. Quand je leur ai demandé, je suis intelligent, ils m'ont dit, t'es dans l'intelligence. J'ai dit, je suis intelligent. Ils ont dit, t'es dans l'intelligence. Mais j'ai dit, je suis-tu intelligent? Ils disent, t'es dans l'intelligence. Autrement dit, pour me faire réaliser que, quelle que soit la notion que tu veux avoir de toi-même, la notion que tu as de toi-même est toujours en fonction de ton intelligence. Si plus tu es dans l'intelligence, moins tu as de notion de toi-même. Plus tu es dans l'intelligence, moins tu as besoin de notion de toi-même. De sorte que si tu es totalement dans l'intelligence, tu n'as plus besoin d'être toi-même. Quand tu n'as plus besoin d'être toi-même, tu es bien, parce qu'une fois que tu n'as plus besoin d'être toi-même, tu n'as plus de responsabilité envers toi-même. Fait que si tu n'as plus de responsabilité envers toi-même, tu n'as plus la responsabilité d'être obligé d'avoir une notion pour te supporter psychologiquement. Fait qu'à ce moment-là, tu n'as plus de problème. Mais la raison pour laquelle on a des problèmes, c'est parce qu'on a des notions dans la tête. Les notions qu'on a dans la tête sont des notions qui nous permettent d'avoir des problèmes et de cultiver des problèmes pour le bénéfice de notre expérience. Quand on rentre dans l'intelligence et qu'on perd la notion de notre personnalité, notre personne, on acquiert la réalité de notre autre personne. Et la réalité de notre autre personne, c'est le processus d'infiltration de l'énergie de l'intelligence dans le moi humain qui est incomplet. C'est pour ça que si les gens trouvent ça difficile, la conscience universelle ou la conscience, appelez ça on veut. Parce que les gens sont pas capables et ont peur de mettre de côté la notion qu'ils ont de la vie ou la notion qu'ils ont d'eux-mêmes ou la notion qu'ils ont de quelque notion que ce soit pour que ce soit remplacé par un vide total qui est complété par un plein total qui est le processus inverse de la conscience humaine, c'est-à-dire qui est le processus de la descente de l'énergie dans ses corps au lieu de l'activité de son mental, pour se créer l'idée ou l'impression d'une notion quelconque qui lui donne une réflexion dans son ego, qui lui donne l'illusion de son être, qui lui donne l'impression d'être, qui lui donne l'impression d'être intelligent. Et l'expérience de l'homme qui est la plus proche, qui est la plus près d'être sans notion, c'est quand il dort. Quand vous dormez, là, vous n'avez pas de notion. Quand vous dormez. Mais aussitôt que vous vous réveillez, vous commencez à avoir des notions. On est des êtres absolument au bout. Extraordinaire. Mais au bout. Il n'y a aucune notion dans l'esprit de l'homme qui est réelle. Aucune. Aucune. Quand tu dis aucune, donnez-moi-en n'importe quoi, va tout les mettre à terre. N'importe quoi. Il n'y a aucune. C'est effrayant. Il n'y a aucune notion dans l'esprit de l'homme qui est réel. Fait qu'il faut pas se casser la tête. Aucune. C'est effrayant. On est fait, les hommes, complètement, au niveau de nos personnalités, on est d'illusions, de forme. Les notions, ils nous viennent de l'astral. Tout à fait. Tout à fait. Savez-vous pourquoi les notions nous viennent de l'astral? Parce que l'astral, c'est un monde d'illusions, puis c'est un monde aussi où les formes sont réelles. C'est dans l'astral que les formes sont réelles, pas sur la Terre. Dans l'astral, les formes constituent leur monde. Fait que nous autres, au niveau de notre esprit, on vit du miroitement de leur forme. C'est ça que je veux parler. La notion de soi-même. On a une notion de nous autres. On a une notion de nous-mêmes. La notion de nous-mêmes, elle est calculée, elle est mesurée d'une façon très, très précise par des êtres qui sont dans des mondes parallèles. L'homme comprendra un jour que le phénomène humain, c'est un phénomène instantané. Ça apparaît pas instantané ici parce qu'on a une sorte de continuité dans notre structure moléculaire, et ainsi de suite. Ça continue pendant un certain nombre d'années. Mais l'homme comprendra un jour qu'un être humain est maintenu en vie instantanément, continuellement par des êtres qui sont dans l'invisible, dans le monde parallèle. L'être humain, c'est une image solide. C'est purement une image solide, l'être humain. Et une image solide tellement perfectionnée, tellement parfaite,
que la concrétisation de cette activité sur le plan matériel se manifeste dans le corps physique qui est très, très bien développé. L'être humain, c'est une image. C'est une image. Nous autres, sur le plan matériel, notre image est tridimensionnelle. Mais sur d'autres plans, notre image a simplement une dimension. Mais l'être humain n'est pas capable de se voir en une dimension parce que, à cause du fait qu'il a une mémoire. Que l'être humain se voit dans une dimension qui est unitaire, il ne faudrait pas qu'il y ait de mémoire. Sans ça, il ne pourrait pas revenir dans son corps physique. Il serait totalement troublé. Mais l'être humain, c'est un être qui est une composition instantanée d'intelligence dans des mondes qui ne font pas partie de l'astral. L'être humain est maintenu en vie par des êtres auxquels on peut donner le nom de composeurs. Ce sont des êtres qui composent. Et la composition de l'être humain, elle est faite selon le modèle de son mental. Autrement dit, quand un être humain vit sur la Terre, ainsi de suite, puis qu'il meurt, ainsi de suite, ses corps se séparent, le corps éthérique s'en retourne, puis s'en retourne à l'énergie indifférenciée. Le corps astral s'en retourne sur le plan astral, mais le corps mental, lui, demeure. Et ce corps-là, il est étudié par ces êtres-là, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et quand l'être humain doit être recomposé, la partie mentale, la partie astrale est réunie dans un corps éthérique neuf et projetée dans un système génétique qu'on connaît, nous autres, sur le plan physique, puis ça crée un être humain nouveau. Je fais encore une autre expérience, ainsi de suite. C'est ça que c'est qu'on est des images tridimensionnelles. Et la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est parce que dans la composition de l'image tridimensionnelle, ce qui donne à l'image tridimensionnelle qu'on appelle, nous autres, l'être humain incomplet, ce qui donne à cette image tridimensionnelle-là la notion d'être, c'est le fait justement qu'il a des notions. C'est le fait qu'on a des notions qui nous rend prisonniers de notre tridimensionnalité, autrement dit. On est où, les Si on n'avait pas de notion dans notre esprit, on serait libre de notre tridimensionnalité. C'est ça l'immortalité. Mais parce qu'on a des notions, on est forcé d'être constamment architecturé dans notre vie. Ça, on ne le réalise pas parce qu'on voit pas notre conscience atomique. Et on voit pas, qui c'est ce qu'elle est, Mme Robida? C'est ça, Mme Robida? Ah, là, OK. Je vais demander à Mme Robida d'expliquer quelque chose que moi, je sais. Parce qu'elle a un écran mental qui peut connecter avec ce que je dis. Suivez bien mon histoire, là, puis dès que vous pourrez l'expliquer. Si vous regardez un être, prenez-moi dans votre écran mental, comme exemple. Là. Regardez-moi dans votre écran mental, puis vous allez voir que quand je parle de moi, là, il y a moi, il y a moins moi, il y a moins moi, puis il y a moins moi. C'est comme si le moi, là, c'est comme si... Comprenez-vous ça? Oui. Êtes-vous capable d'avoir ça? Il se dilue. Oui. Bon. Puis allez le plus loin possible où il se dilue le plus, là, puis dites-moi ce que vous voyez. C'est vite. C'est rien. C'est rien. Il n'y a absolument rien. Ouais. Absolument rien. Il n'y a rien. Puis savez-vous pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Parce que tout est là-dedans. Fait qu'aussitôt que tu enlèves ça, il n'y a plus rien. Puis nous autres, nos notions, là, maintiennent ça ensemble. Tout ça, là, c'est nos notions. Plus tu te conscientises, moins tu as de notions, plus tu t'en vas vers ça. Fait qu'éventuellement, quand tu n'as plus de notions pantoute, là, c'est vide, vide, vide. C'est ça, être conscient. Fait que quand tu es rendu à ici, là, à cette partie ici, là, ce que tu vis dans ta conscience, c'est plus une notion. Tu n'as plus de notion de toi-même. Tu n'as plus de notion d'autrement que toi-même. Tu n'as plus de notion pantoute. Tu n'as plus rien, 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 rien.
c'est quelque chose d'autre, qui est encore maintenu dans une forme. Mais tu es quelque chose d'autre. Puis ça, quelque chose d'autre-là, ça, c'est ton propre secret. Il y a rien que toi qui le sais, ça. Il n'y a personne qui peut savoir ça. Il y a rien que toi qui le sais. Et cette partie-là de toi qui le sait, là, c'est pas la partie qui est comme ça. C'est pas la partie qui est le résultat de tes notions. C'est la partie de toi qui est parfaitement organisée dans ces mondes-là. Autrement dit, c'est la partie de ton mental qui est une construction parfaite sur les mondes architecturales. C'est comme ton mental, là, quand ton mental est devenu parfait au cours de l'évolution, là, quand il est devenu parfait ton mental, dans ces mondes-là, là, il a la capacité instantanée d'organiser tout ça ici, là, qui donne ça ici. De sorte que tu en arrives à réaliser un jour que la contemplation, c'est très mauvais. Pour deux raisons. Parce que quand tu contemples, tu as la notion d'être spirituel, parce que ce que tu contemples est beau. Et aussitôt que tu contemples quelque chose qui est beau, tu as la notion spirituelle pour la simple raison que ce que tu contemples, c'est beau. Et l'homme doit en arriver un jour à ne pas être capable de contempler. Ça, je vous parle, là, je vous dis, là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, là, mais je sais que ça va vous servir un jour. L'homme doit en arriver un jour à ne pas être capable de contempler. C'est pourquoi? Parce que quand tu contemples, tu regardes ce que tu es de l'intérieur, au lieu de le faire exploser vers l'extérieur et le descendre dans les mondes invisibles, dans les mondes matériels. Et c'est ça la différence entre les maîtres ascendants et les maîtres descendants. Les maîtres ascendants contemplent, ils se regardent le nombril, puis les maîtres descendants font exploser leur mental dans l'univers et descendent l'énergie et se construit éventuellement des corps sur le plan matériel qui puissent recevoir cette énergie-là pour faire un travail. C'est ça la différence entre les êtres ascendants et les êtres descendants. Les êtres descendants ne se contemplent jamais. Ils n'ont pas la capacité de se contempler. Et savez-vous pourquoi ils n'ont pas la capacité de se contempler? Parce qu'ils sont en dehors du temps. Puis savez-vous pourquoi ils sont en dehors du temps? Parce qu'ils n'ont aucune capacité. De quoi? Ils n'ont aucune capacité d'eux-mêmes. C'est pour ça, je reviens à la notion de la notion. Pour ne pas pouvoir exister, il ne faut pas avoir de notion. Aussitôt que tu as une notion, tu existes. Aussitôt que tu as une notion, tu ne peux rien expliquer. Si tu ne peux rien expliquer, tu n'as pas le pouvoir de la parole. Si tu n'as pas le pouvoir de la parole, tu ne peux pas transformer l'esprit des races en évolution sur différentes planètes. Alors, c'est très important pour l'homme, au stage où il est, de comprendre que les notions sont de la drogue pour l'esprit de l'homme, et ça fait partie de la drogue qui a servi pendant toute l'évolution. Alors, c'est très important pour l'homme, au stage où il est, de comprendre que les notions sont de la drogue pour l'esprit de l'homme, et ça fait partie de la drogue qui a servi pendant toute l'évolution. Qui le sécurise. Puis on a des notions. On a autant de notions. On a autant de notions qu'on manque d'intelligence. Comment tu veux dire? Autant de la notion, moins d'intelligence. Moins de notions, plus d'intelligence. Plus de notions, dans l'intelligence. C'est même ça marche. Ça donne une règle de mesure. Il y a des gens des fois qui me demandent quelle place je suis rendu, vous le savez. Je viens de vous le dire. Vous êtes rendu là. Mais il ne faut pas se décourager. Parce qu'il va venir un temps où il y aura des changements dans le cerveau de l'homme et l'évolution se fera de façon très rapide. D'ailleurs, il ne faut pas que les hommes essaient de comprendre leur avenir en fonction d'un homme qui est dans un présent particulier. Mais, ce qui est important pour les hommes, c'est de comprendre qu'autant qu'ils ont de notions, moins ils ont d'intelligence. Puis ça, c'est tellement réel, là, que c'est ça, le réel de l'intelligence. La notion densifie les cas subtils.
La notion de densité donne au corps subtil, mental, vital, éthérique une densité. Leur enlève de la luminosité. Empêche l'homme d'être instantanément dans une progression d'intelligence. On est nation, l'homme est nation. Et on doit, au cours des années, perfectionner notre intelligence. C'est-à-dire perfectionner notre mental à un tel point que la notion n'existe plus dedans. Quand tu n'as plus de notion, quand tu vis plus de notion, tu sais quand tu vis plus de notion parce que tu ne fonctionnes pas psychologiquement de la même façon. Quand tu vis plus de notion, là, tu comprends tout. Même si tu comprends rien, tu comprends tout pareil. Tout est bien simple quand tu n'as plus de notion. C'est le fait qu'on a des notions qui rend les choses difficiles. Mais quand on n'a plus de notion, là, puis quelqu'un te parle, tu comprends. Même si tu comprends pas, tu comprends. Parce que c'est vibratoire. C'est plus psychologique. Quand tu me parles, je comprends rien, puis je comprends tout. Je comprends rien. Psychologiquement, je comprends tout vibratoirement. Si je veux en parler, je peux t'en parler. Alors, ça devient vibratoire. Et l'intelligence, c'est vibratoire. C'est pas psychologique. Et la notion, c'est psychologique. De retour avec vous. Et voilà. Et voilà. C'est ça, j'avais rien à rajouter, si vous voyez. J'ai rien à rajouter. De toute façon, c'est des choses qui, vous allez avoir la curiosité. J'essaie d'éviter de provoquer de la curiosité en vous. Malgré ça, s'il y en a, j'espère qu'elle va être assez forte pour que vous inscrivez. Puis là, malgré ça, vous allez avoir un mal de tête parce que vous êtes inscrit par curiosité. C'est désagréable pour le moment, mais au moins à votre décès, vous l'avez entendu. Par après, c'est ça. La curiosité cesse parce que c'était une projection, une compréhension de votre conscience. Puis là, c'est ça. Hein, on est là pour vous ajuster à nouveau. C'est ça qui est vraiment agréable. Alors, bref, tout cela est développé bien davantage. Et ce que cela implique et ce que nous procure pour le double, toujours pour le double, le réel soi, c'est sans notion, sans condition. J'ai pas à répéter, là. C'est vraiment, là, c'est ça, votre détermination, maintenant. La volonté, votre propre volonté, l'intelligence, puis l'amour par après. Parce que tout ça, c'est énergétique. C'est toujours en parallèle avec votre contact. Puis le contact, là, c'est ça. Ici, puis m'emmener vraiment corporel. Vraiment l'entièreté. Wow, c'est ça, c'est dans le but. Qu'elle utilise sans votre consentement, parce que vous l'avez offert et dépolarisé en premier lieu. Cette énergie du manifeste n'est plus polarisée. Alors au même niveau que le double. Le double peut utiliser cette énergie neutre à son tour pour vous-même et pour l'unique conscience. Bref. Je vous laisse là-dessus. J'ai beaucoup de montage vidéo. J'aimerais, oui, c'est ça, ne pas tarder à vous présenter cela. Il y a mon adresse. Il y a toujours la même vidéo aussi pour venir s'abonner. Je vous rappelle que c'est aussi peu que 3 mois, 20 $. 3 mois, 15 €. 6 mois, 30 $. Et je crois qu'en euros, je pense que c'est-tu 25 €.
Puis pour l'année, ben c'est 50 balles, c'est moins de 5 piastres par mois. Puis je pense que c'est ça, c'est 40 euros. Pour l'année complète. Là, il y a eu double zoom. Des vidéos 48 heures. Puis là, votre gros défi, là, c'est d'absorber l'énergie. La quatrième du groupe public qui n'a pas été publiée, vous le savez, sont publiés de temps en temps, goutte à goutte. Et c'est pas moi qui contrôle. Je vous dis, je contrôle plus rien depuis un sacré moment. Ça, là, c'est dans le sens que je pensais même au début, tu sais, l'illusion du contrôle. Non, 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 non. Une fois que c'est le double qui prend le contrôle, même des idées, des pensées, sinon t'as rien. Tu n'as pas de pensée. Tu sais immédiatement que c'est de la boboche, puis coquille vide, du beau niaisage. Puis ça, c'est relaté. La différence entre un vrai regard et une coquille vide, l'expérience des gens sur la communauté, ça va tôt. Vous allez être entouré d'un groupe formidable qui vivent en même temps que vous les mêmes phénomènes ou qui l'ont déjà vécu quelques mois avant, avec une précision. Chacun d'entre nous qui aidera à stabiliser la conscience en transmutation. C'est pas, on n'est pas une béquille, mais le fait de prendre parole. Ouais, je suis pas fou, je suis pas folle. C'est ça. Les premiers, on était tous seuls, très seuls, seuls au monde. Vous aussi, vous allez être seul au monde, mais quand vous allez prendre la parole, nous vivons la même chose que toi. Ah, c'est ça, je dis, il n'y a pas de passe-droit. Mais pour, tu sais, le fait de m'écrire, je vous le dis, fait partie d'un certain engagement envers vous-même, envers votre double. C'est un contrat d'amour inconditionnel que j'aimerais ça. Vivre le réel moi et m'affranchir de cette conscience-là qui est pas moi. Tout simple que ça. Tout si simple que ça. Fait que toutes tes pensées, c'est pas toi. De t'affranchir de cette conscience-là, c'est-tu clair, ça? Non, mais c'est-tu clair? Fait que tout le monde, c'est pour ça que c'est abordable. Tout le monde. La raison est pas là. La raison est pas là. Je vous laisse là-dessus. À la fin, il y a encore la miniature qui vous invite à la communauté. La balle est dans votre camp. Tout simplement. Puis maintenant, là, c'est ça. Vive à votre tour. Arrêtez d'écouter juste les témoignages. Cesser l'écoute, faire le vide. Mais pour ça, faut que tu lâches le biberon, à un moment donné. Ah ben là, ceux qui ont suivi la chaîne, ils savent pourquoi j'ai dit ça. Mais ça, là, c'est ça, c'est le groupe communauté. Puis là, j'ai réincorporé un petit bout comme ça pour vous. Puis quand je dis il faut lâcher le biberon, là, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Ajusteur de pensée 2.0. Là, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Victor, le petit gris, tu sais qu'est-ce que je veux dire. Et là, vous savez pas quoi que je veux dire? C'est sûr. Ça se ferait juste de la curiosité. Là, ces petites curiosités-là, là, on va le retourner à notre avantage. Pour faire exposer une autre énergie. C'est sûr que il va falloir faire place à l'abandon rapidement pour éviter des mal de tête. C'est normal. Puis ça, c'est juste des petits exemples.
Je vais vous laisser là-dessus. Parce que qu'est-ce que Bernard a dit? Tous ces petits propos est un essentiel. Pour la fusion de ces deux énergies au début. Avoir ce contact neurologique et énergétique et centrique. Là, vous êtes assisté. Vous êtes déjà, sérieusement, en transmutation de 6e état de conscience. Le 6e état de conscience apparaît en vous à ce moment-là. Déjà. Vous êtes déjà plus un 6e état de conscience qu'un 5e. Là, vous êtes plus compatible, malgré le corps qui n'est pas encore entièrement transmuté. Ce sont des résidus qui seront justement, et voilà, par la suite. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, je vous laisse là-dessus. Bel automne pour nous. Ça va être une belle automne. Juste. Tout est parfait. Et l'invitation, encore une fois, de cette entrée automnale à venir à l'intérieur de vous et s'abonner à vous-même. Et vous écrire un contrat d'amour inconditionnel. Je m'affranchis de cette conscience virtuelle. Si tu l'écris, puis tu le dis, puis tu te focuses là-dessus, oh, tu te permets. C'est le début. Tu trouves, tu te laisses une chance, tu trouves la porte. Let's go. Droit devant. Tu te permets. C'est vous-même. Hein? Il n'y a pas personne d'autre. L'ajusteur est là comme suggestion. Mais il t'impose rien, il n'est pas matriciel, lui. Il n'est pas luciférien. C'est quand tu vas être tanné de jouer. C'est vraiment ça. Quand tu vas être tanné de jouer, si t'appelles ça jouer. Je trouve ça tellement ridicule, contraignant. Je suis pas libre du tout. Toujours manger, tout le temps recommencer. C'est quoi ça? Je suis dépendant de ce corps-là. Ah ben, je veux plus être dépendant, ben c'est ça. Alors, je ne suis pas ce corps-là. Je suis qu'une expérience dans la matière qui subit ces conditions virtuelles d'une expérience avec une conscience fragmentaire. Pièce de théâtre, jeux vidéo, tout ça dépend de ton niveau de savoir. C'est des connaissances matricielles, je suis d'accord, mais le savoir contient les deux. Le vide et l'absolu et tout le créé. Fait que, c'est ça. C'est une fois accompli, toujours, que tout est dévoilé. Chaque fois. Chaque fois. Dépolarisation du granit. OK. C'est une fois que c'est fait. En même temps. C'est la dépolarisation des 4 signatures de ce plan. OK. J'ai pas à concevoir. C'est une fois que tu le vis. Ton double, la deuxième conscience, te rassure. En parallèle. Faut le faire, là. Faut que tu sois fusionnel totalement. C'est ça que ça te permet, le 6e état. Comme Bernard a dit, une fois complètement fusionnel, c'est la réalité du double. C'est la conscience du double, l'énergie du double, qui n'a nullement rapport avec une conscience fragmentaire.
C'est une conscience unitaire de l'absolu. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de la capacité d'absorber de l'énergie au-delà de ces mots. Et de votre présence aussi. Je vous remercie. Je vous dis bonne entrée. Au plaisir de vous voir très bientôt. Et on poursuit ces suggestions. Moi, je poursuis ces suggestions en parallèle. À la prochaine. Portez-vous bien. Et au grand plaisir. Je vous laisse avec la vidéo. Vous avez juste qu'à la cliquer dessus. C'est la miniature. La suggestion a été proposée aussi en haut dans le point d'exclamation pour venir nous rejoindre sur la communauté. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires de cette vidéo. Que ce soit sur les tarifs en euros ou en canadien, c'est toujours de l'argent comptant. J'ai aucune lettre de perdu. Tout à rentrer. Même une lettre sans timbre. Faut le faire. Alors, au grand plaisir. Soyez léger avec vous-même. Quittez cette conscience et ce jugement et ces pensées qui ne sont pas les vôtres. Au grand plaisir. Je me tais. Et à très bientôt. Allez, au revoir.